Il y a eu une grosse attaque d'une vingtaine de colons qui ont passé la barrière et qui ont essayé de s'approprier donc la maison qui est la plus proche. Lisa a accompagné pendant un mois des familles palestiniennes de Cisjordanie occupée qui font appel à l'ONG International Solidarity Movement pour empêcher les attaques de colons. Mais la présence d'observateurs internationaux s'avère de moins en moins dissuasive. On enregistre tout ce qui se passe. Une forme que prend le harcèlement des colons, c'est qu'eux aussi ont des troupeaux. Très souvent, c'est des troupeaux volés. Au départ, c'est des moutons qui appartenaient aux Palestiniens. Et ils emmènent ces troupeaux-là paître dans les oliveraies, donc manger les arbustes et faire en sorte que les oliviers ne puissent pas se développer, ne puissent pas pousser. Il y a un village aussi où l'avant-poste, pareil, est très récent. Et en fait, quasiment tous les jours, ils coupent le fil d'alimentation d'électricité. Et après, j'ai eu des interactions plus violentes aussi dans un village qui s'appelle Wadi Hakim. C'est surtout des jeunes, des adolescents qui font partie de cet avant-poste-là. Ils sont mis à nous jeter des pierres et ma binôme a été blessée à la main. Et ensuite, la famille est sortie aussi et ils ont aussi jeté des pierres sur la grand-mère et un petit-fils qui était là. Jusqu'à ce que le grand-père appelle la police. Et là, ils sont repartis. Les forces de l'ordre israéliennes interviennent peu dans certaines situations violentes et se rangent même parfois du côté des colons, ce qui ne fait qu'augmenter le sentiment d'impunité chez ces derniers. Il y a un village aussi qui s'appelle Al-Khair. Il y a eu une grosse attaque d'une vingtaine de colons qui ont passé la barrière et qui ont essayé de s'approprier donc la maison qui est la plus proche. Ils ont mis un drapeau israélien sur le bâtiment des toilettes. L'armée est arrivée, a enfermé tous les activistes et les Palestiniens dans l'enclos à moutons pendant qu'ils essayaient de démêler la situation. Et ont déclaré que cette zone-là, donc les toilettes et l'enclos, était une closed military zone, donc une zone militaire fermée. Donc pendant 5 ou 6 jours, les Palestiniens n'ont pas eu accès à leur enclos, donc n'ont pas pu nourrir ou donner à boire aux moutons. Les violences des colons israéliens se sont accrues depuis le 7 octobre 2023. 1100 Palestiniens, dont 240 enfants, ont été tués par des colons ou par l'armée, sans qu'aucun meurtre ne mène à une condamnation. Avant, l'action d'ISM, elle se limitait à quelques villages. Le nombre de villages couverts s'était beaucoup élargi ces dernières années et même ces derniers mois. J'ai vu beaucoup de familles qui, en fait, dorment dehors maintenant pour pouvoir être plus réactifs si jamais il se passe quelque chose pendant la nuit. La famille chez qui on était à Wadi Hakim quand les colons ont lancé des pierres, ils sont revenus avec des bâtons et ils ont attaqué donc le grand-père et son fils qui ont tous les deux fini à l'hôpital. Je pense que pour beaucoup de Palestiniens, ils peuvent avoir l'impression que, en particulier en Cisjordanie, et en particulier depuis le cessez-le-feu à Gaza, que plus personne ne regarde en fait. Et c'est aussi essayer de contrer ça.